Allez, bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous sommes à Albertville avec deux personnages quand même qui n'ont rien de commun. Nous sommes avec Éric Rousseau et Georges Millon. L'un a voyagé aux quatre coins du monde, à travers les quatre coins du monde, et nous avons Georges Millon qui est un dessinateur humoristique. Qu'est-ce qui fait que vous êtes retrouvés tous les deux? On va parler, qui est ce premier qui parle? C'est Éric. Alors, on était fait pour se rencontrer parce que Georges et moi, nous avons plein d'intérêts communs. La poésie, l'humour, le dessin, le russe, etc. Et la géopolitique. Et la géopolitique, bien évidemment. Surtout la géopolitique. J'ai vu, bon là vous venez de finir de faire une conférence, vous avez quand même des dessins qui sont un peu, on va dire, pas tristes, mais est-ce qu'on peut toujours en rire de tout ça? Parce que tout à l'heure, Éric nous a expliqué, vous avez fait des dessins sur, par exemple, la Russie, en 89, et c'était pas très rigolo. Et vous nous faites rire. Comment ça se fait? D'abord, une première chose, c'est que le dessin d'actualité, c'est pas le dessin humoristique, c'est le dessin d'actualité. Il n'est pas toujours humoristique, justement. Il est des fois pour faire réagir. C'est-à-dire que on peut dire oui, mais tu te rends compte, ça nous fout en colère, ou ça nous fait dire il a raison, on va pouvoir contester ce truc-là. Mais moi, j'y rajoute toujours un petit côté de tendresse pour le peuple, pour les gens qui vivent. Ça, et un peu de dérision malgré tout pour prendre les choses un peu moins au sérieux, on peut rire un peu de ces choses-là. D'accord. Et alors, vous qui avez vécu ces moments, on a parlé tout à l'heure de la Russie en 89, les chars dans les rues à Moscou, vous étiez là-bas? Oui, alors ce qui était très intéressant, c'est que lorsque nous avons parlé avec Georges de ses dessins, lui avait dessiné de manière extrêmement subtile, très descriptive, mais il n'était jamais allé là-bas à ce moment-là, et il se trouve que par hasard, j'y étais. C'est-à-dire que j'étais en Allemagne à la fin du mur de Berlin, j'étais en Russie à la perestroïka, en Californie au moment d'Internet à haut débit. Et donc, on a essayé de rassembler un certain nombre de dessins qui permettaient le double regard, c'est-à-dire le regard du dessinateur qui est, à mon avis, jamais méchant, toujours subtil et très humoristique. On a bien ri ce soir. Et la réalité qui, elle, est beaucoup plus cruelle et qu'il faut savoir voir avec la légèreté qu'il est capable de mettre dans ses dessins. Alors c'est vrai que les dessins étaient extraordinaires. On a vu, finalement on a défilé 40 ans pratiquement. Il y a une groupie là qui est en train de faire un petit coucou, Georges. Bon, je transmets. Voilà, je regarde les messages. On a déjà beaucoup de monde qui, c'est merci pour les gens qui nous suivent. Alors, je disais donc on a parlé un petit peu de la Russie, on a parlé des États-Unis, on a parlé aussi. Est-ce qu'on n'avait pas l'impression tout à l'heure que Georges était un peu visionnaire dans tout ce qu'il fait? Alors, il est visionnaire, mais des fois, il ne sait pas qu'il est visionnaire. C'est-à-dire, quand il montre avec ses matrioshki, les poupées russes, tous les petits États de l'Union soviétique qui, à partir de 1989, vont éclater à la suite du coup d'État de Yeltsin et du départ de Gorbatchev. Ce dessin, ça n'est pas étonnant, on le retrouve dans des revues ou on le retrouve dans des livres d'école. C'est parce qu'effectivement, il avait prévu les choses avant. Et on a identifié d'ailleurs au moins 10 phénomènes géopolitiques qu'il illustre parfaitement avec ses dessins. Et alors ce dessin justement là, parce qu'il a fait presque le tour du monde, expliquez-nous un petit peu. Ce dessin, vous l'avez fait pour qui et qui l'a utilisé? Je l'avais fait moi pour moi d'abord parce que j'avais pas de journaux dans lesquels, à moins qu'ils soient passés dans Témoignages chrétiens à l'époque, parce que c'était un peu le format. Mais je veux dire que il y a très peu de gens qui l'avaient vu. Et un jour, on m'a contacté, le Parlement européen m'a contacté pour me dire qu'il avait vu ce dessin dans un de mes bouquins et qu'il le voulait. Et j'ai donné. Et puis, avec celui sur la Yougoslavie, là, qui brûlait. Et puis, du coup, c'est parti comme ça, quoi. Les maisons d'édition m'ont commandé, les États-Unis m'ont demandé. Et après, je l'ai vendu même, je vous dis, à l'Éducation nationale au Brésil ou en Pologne. Bon. Il a fait le tour du monde. Presque, oui. Poupée russe. Alors, j'ai beaucoup de monde qui nous dit, je vais quand même remercier tous les gens qui nous suivent. Qui est-ce que nous avons? On a Pascal qui est en Beaujolais, on a Janine qui nous suit. Beaucoup de monde. On va continuer. Alors, quels sont les points que vous avez eus en commun? On a vu tellement de choses en une heure de temps.
que l'on peut retrouver sur vos dessins tous les deux, enfin sur vos dessins de Georges et vous. Alors les points qu'on a en commun, c'est d'une part les lieux qu'il a couverts, puisqu'on peut dire que Georges, qui n'est pas allé dans le monde entier, en fait a montré le monde entier et toute l'époque des années 80 jusqu'à maintenant à travers ses dessins. Et moi j'ai eu la chance effectivement d'y aller, et à chaque fois que je vois un de ses dessins sur un lieu et un moment particulier, que ça soit en Inde ou que ça soit au Brésil ou que ça soit aux États-Unis ou en Russie, il fait mouche. Et je conseille vraiment aux gens de regarder ses dessins. Alors Georges, depuis son bureau à Albertville, il voit le monde entier finalement. Oui, l'imagination est assez débordante, mais bon, il a trouvé qu'il y avait des monuments qui ressemblaient pas du tout à ce qu'il a connu. Donc, il faudra que je regarde un peu plus Internet maintenant. Oh. Écoutez, on va arrêter ce direct. On a beaucoup de monde qui sont encore en ligne. Est-ce que vous auriez une question à poser à Georges ? Ah, une question que j'aurais à poser à Georges, c'est est-ce que tu traites aussi volontiers l'actualité internationale que l'actualité nationale, ou est-ce que tu as une prédilection pour l'une ou l'autre ? J'ai plutôt une prédilection pour l'actualité internationale, plutôt nationale, pour être un peu trivial, ça me gonfle un peu. Mais j'ai quand même fait quelques dessins sur les paysans là ces temps. Voilà. Mais c'est vrai que je suis plus intéressé par l'international et aussi la demande, parce que c'est des dessins que je fais pour France Cartooning for Peace, l'association de Plantu, et c'est international. Et c'est souvent pour des sujets à France 24 qui sont des sujets internationaux. Voilà. Et alors, tous ces dessins, parce que j'en ai vu beaucoup ce soir, il y en a, vous avez fait combien de dessins à peu près? Allez à la louche. Entre 20 et 30 000. Bon. Alors justement, 20 à 30 000 dessins, est-ce qu'il y a un recueil de ces dessins? Est-ce qu'on peut les découvrir quelque part? Est-ce qu'il y a un recueil qui est prévu? Non, mais ça, c'est des dessins qui datent quand même d'une époque un peu révolue, 85, 90, 95. Ils sont dans des bouquins, mais que j'ai très peu vendus d'ailleurs à l'époque. Mais il m'en reste quelques exemplaires, mais très peu, très peu. Alors, est-ce qu'ils auraient une place dans les bouquins d'histoire, les livres d'histoire, tous ces dessins? C'est ce que je dis, à une époque, quand je les ai faits, c'était de l'actualité. Maintenant, c'est de l'histoire. Et justement, si les poupées russes sont servies dans les bouquins d'histoire, il y en a peut-être d'autres qui... Je sais qu'il y a d'autres dessins que j'ai fait il y a une époque, sont traités des fois pendant les cours, quoi. C'était pas fait pour ça. Non, mais je suis content quand même, quoi, parce que quand j'ai des élèves qui m'appellent ou qui m'envoient un mail d'Alsace ou de je sais pas d'où en disant voilà ce qu'on a mis pour vos dessins, on avait un devoir à faire aujourd'hui à l'école, vous pensez c'est quoi, c'est bien. Il travaille sur vos dessins, finalement. Oui. Voilà. Bon, écoutez, Eric et Georges, je me souviens plus des prénoms. Je vous remercie beaucoup. On a beaucoup de monde. Je remercie tous ceux qui nous ont vus. Il fait pas très tard, donc j'allais dire c'est une heure tardive. Non, pas trop tard. Merci à tous les deux, de la place du village. Et puis, voilà, beaucoup de monde qui nous suit. Merci à tous.